Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez vraiment bien. Bienvenue dans votre émission Espace Socioculturel. Alors comme toujours, nous avons souvent l'habitude d'accueillir des invités, des intervenants et c'est aussi pareil pour aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, nous avons accueilli les membres de la structure Nouvelle Génération des Africaines. Alors nous aurons quelques échanges avec eux pour découvrir ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui. Alors bonjour Monsieur Tchèque, bonjour Madame Rita et bonjour Monsieur Okito Congo. Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent en quoi consiste votre structure, donc quel est vraiment l'objectif de votre structure? La Nouvelle Génération des Africains, c'est une ONG non gouvernementale de développement qui s'occupe de l'encadrement de la jeunesse africaine en général, mais congolais en particulier, mais aussi qui est là pour l'innovation des Africains. Donc ça veut dire enseigner les Africains la nouvelle technologie pour le développement de notre continent. Merci. Voilà, ok. Pour enchérir, voilà, pour enchérir par rapport à votre question, comme vient de le dire le secrétaire général, nous sommes une ONG non gouvernementale de développement. Comme le disent, nous savons tous, la citoyenneté exige que la participation politique est divisée en trois. Il y a la participation directe, il y a la participation semi-directe et la participation indirecte. Donc, tant que nous, ONG, nous ne sommes pas dans la participation directe, qui sont des personnes qui nous dirigent, qui sont dans la gestion de la classe politique, gestion de la population, au niveau du gouvernement, la présidence, les parlementaires. Mais nous nous retrouvons dans la participation semi-directe, qui veut dire ONG, association, école, université, la police, l'armée. Nous faisons partie de cette corporation de la participation politique semi-directe. Donc nous devons être dans la gestion de la chose. Raison pour laquelle la nouvelle génération fait part de cette participation au niveau de l'ONG non gouvernementale du développement. Bien que la troisième participation politique s'avère que non, la population qui nous exerce le droit de vote entre nous et autres qui nous sommes réunis ici. Ok, donc nous comprenons que l'objectif de la structure Nouvelle Génération des Africaines est là pour conscientiser les jeunes, disons, les jeunes Africains, donc à prendre conscience de ce qu'ils sont et aussi de ce qu'ils ont. Mais nous aimerions aussi savoir quels sont les processus mis en place par votre organisation pour parvenir à cela. Voilà, là je peux répondre à ça. Ok. La Nouvelle Génération des Africains, comme je l'ai dit, c'est une ONG non gouvernementale. Suite aux études que nous avons faites sur notre continent, mais aussi sur notre pays, nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place des structures pour influencer ou encore appeler la population à être conscient de ce qu'ils sont. Alors pour cela, la première chose à faire, c'est de former, d'éduquer la population. Nous avons le centre de formation, là où on forme la population. Bon oui, on ne peut pas former toute la population en même temps, mais ceux qui sont disponibles, on les forme, on les encadre. Et à part ça, pour retourner maintenant à la question que vous avez dit, à part la formation, nous avons des actions que nous faisons. Par exemple, les actions sociaux en cas de catastrophes naturelles, en cas de nécessité. Notre ONG se rapproche de la population pour leur porter main forte. En faisant cela, automatiquement la population vient vers nous et intègre notre système et intègre notre idéologie, et c'est avec ça qu'on peut avancer. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci. Est-ce que vous avez, comme je vous ai suivi, vous avez des centres de formation pour former, c'est ça? Oui. Mais ça se trouve où? Vous avez des professeurs, c'est payant ou bien si vous pouvez expliquer cela s'il vous plaît. Voilà, et merci encore pour la parole. Nous avons une centre de formation à Montfleury, donc avenue de la Paix numéro 1, c'est juste à l'entrée de Montfleury, à Kinshasa Ngalima, là où nous formons des gens dans différentes disciplines. Pour votre information, notre ONG
et a beaucoup de ramifications. À part des formations, nous avons d'abord, nous avons des créateurs des richesses. Par exemple, nous fabriquons du pétrole avec du plastique, nous fabriquons des drones, nous fabriquons des barrages, des mini-barrages hydroélectriques qui tournent, hein, donc les images sont là, vous allez les voir. Et suite à cela, nous nous sommes dit, pour que la population se sente vraiment dans l'action, il faut qu'on ait les centres pour former. En Galliema, nous avons ce que j'ai dit à Montclair, mais aussi on est en train de travailler pour ouvrir à Massina et à Kingasani. Les professeurs sont les professeurs qualifiés qui sont venus de différents pays du monde, mais aussi il y a d'autres professeurs qu'on a recrutés ici à Kinshasa et ils donnent très bien cours. Vraiment, merci beaucoup. Si nous revenons dans notre thème, donc la conscientisation de l'homme africain, c'est ça. Mais nous savons aujourd'hui que l'Africain est un homme qui a tout et qui peut aussi beaucoup faire comme les Européens. Mais parce que d'abord, tel que nous le savons, l'Afrique, plus précisément la RDC, on l'appelle aujourd'hui les pays solutions, disons, parce que la RDC est un pays dont tout le monde a les yeux fixés, braqués, parce qu'avec sa forêt qui est encore vierge, donc qui est aussi considérée comme le poumon de l'oxygène du monde entier, disons. Mais pourquoi les Africains ne prennent-ils pas conscience de cela? Je peux laisser la parole à vous. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là pour éradiquer ces problèmes. La population africaine qui est une ressource doit être transformée en richesse. La population africaine prend peu conscience de ce qu'il est et ce qu'il peut devenir demain. Exact. On est tous enclavés. On s'est dit quelqu'un viendra demain nous aider. On dit qu'on est capable de faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle on est en train de lutter que cette jeunesse d'aujourd'hui quitte ce monde enclavé pour devenir une richesse demain. Vraiment. On est en train de lutter tous les jours pour ça, en luttant, en faisant des formations, en passant à la télé, passer le message, lancer vraiment un message pour atteindre au plus grand nombre de la jeunesse africaine. C'est ça. Je peux rajouter ce que la dame vient de dire, ça c'est très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre ONG est là. Parce que aujourd'hui, les Africains en général et les Congolais en particulier pensent que s'ils sortent de notre pays pour aller en Occident, en Europe, aux États-Unis, c'est là-bas qu'ils vont trouver l'argent ou encore des maisons déjà bien arrangées pour eux. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons tout ici sauf rien. Tout ce que nous pouvons faire pour pallier à cela, c'est de conscientiser d'abord la jeunesse et la population en général pour leur dire ceci. Il faut qu'on se pose des questions. On voit les gens venir de l'Asie, de l'Europe et tout, mais vides. Mais juste après une année, ils repartent avec des millions. Mais ça doit nous interpeller. Qu'est-ce qu'eux ils font pour trouver des millions ici, chez nous, et nous, on n'est pas capable de les faire. Donc notre ONG est là pour éviter à ce que les gens puissent être les super champions du monde en consommation. Nous voulons que la population soit créateur de richesses. Donc ce que nous faisons, c'est transformer l'homme congolais et l'homme africain en créateur de richesses. Pour que nous soyons indépendamment, financièrement, économiquement, mais aussi politiquement. Politiquement, on peut dire qu'on est indépendant, mais financièrement, on dépend que des pays étrangers. Regardez par exemple l'exemple, je vais vous donner l'exemple de notre télécommunication. Un grand pays comme la RDC n'a pas un réseau de communication. Si aujourd'hui les partenaires qui sont là décident de fermer, quel deviendra notre pays? Voilà, je vous donne la parole. Si je peux renchérir le secrétaire général. En fait, l'un des objectifs de la nouvelle génération africaine, c'est de transformer l'homme africain en général et l'homme congolais en particulier en créateur de richesses. Oui, on s'est dit parfois, les Indo-Pakistanais, les Indiens, les Libanais et autres viennent au Congo. En fait, ce que nous voulons faire en fait, que les Congolais puissent se prendre en charge, comme l'avait dit le feu musée. Se prendre en charge, ça veut dire quoi encore? Les Congolais doivent avoir des agriculteurs, des producteurs, pas dans le sens musical, mais des producteurs d'élevage, des bovins, des petits bétails, des personnes qui sont capables de créer pour que ça arrive peut-être soit à l'autosuffisance alimentaire. Nous,
fait de drones. C'est pas sorcier. Prenons l'exemple de la Chine. En bas 1960, la Chine a eu à instaurer avec Mao Tse-tung un programme de 2000 jeunes qui ont été allés en Europe, entre autres les Chiang Kai-shek qui ont fait le beau temps, et un nombre important de jeunes encore qui étaient à l'URSS. Et aujourd'hui, la Chine est parmi les producteurs, les créateurs, et ils fabriquent pour le monde entier, ils fournissent au monde entier, et c'est le monde qui consomme. Bien que la Chine a une population énorme, de milliards, mais aujourd'hui la Chine, il n'y a rien qui manque. Et la Chine fait partie des pays développés, en voie de développement, comme le disent les Européens, les Occidentaux. Mais la Chine, elle est développée. Et si nous prenons encore notre exemple, l'Inde aujourd'hui, l'Inde est développée. Il y a plusieurs stations spatiales en Europe parce que ce sont les Indiens qui se sont mis en place, les ingénieurs indiens, les mécaniciens. Nous avons tout ici. Nous avons vraiment tout. Nous avons la matière grise. Plus de 100 ans, la BCDC a fait faillite, a vendu. Parce qu'il y a plusieurs capitaux qui fuient dans notre pays et ça va au profit de qui? De ces groupes africains. Aujourd'hui, qui maîtrise le système financier? Quand le système financier d'un pays est par terre, l'économie s'y va par terre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qui sont des entrepreneurs ou bien des entreprises comme il y en a peu vraiment. Donc, créons l'homme congolais, l'homme africain, comme vient de dire mes amis, mes camarades, à créateur de richesse. Donc si aujourd'hui on parvenait à faire ça, que par exemple vous madame, vous avez une grande chaîne de télévision comme BBC, la dame qui est ici, il est dans l'agroalimentaire, nous sommes dans l'agroforestier, rien que le Congolais, nous serons autonomes et nous serons en mesure de développer notre pays. Donc, un peu ce que je voulais rajouter par rapport à ce que dit. Vraiment, merci beaucoup. Nous comprenons que l'Africain est un homme riche, mais inconscient de sa richesse. Mais pourquoi vraiment les Africains ne prennent-ils pas conscience de cela? Donc, pourquoi ils ne profitent pas de leur richesse? Moi, en fait, ce que je voulais dire avant que de passer la parole à M. le général, en fait, l'Occident nous a mis dans un système qui nous font croire, et de génération en génération, en écoutant certains, pour ne pas mal dire, au changement de mentalité. Déjà, c'est impossible de changer la mentalité d'une personne qui a plus de 30 ans. Exactement. Ou plus de 20 ans. Il faut mettre des conditions qui le poussera à suivre. Bien qu'on dise que la RDC a une potentialité de minerais énorme, de ressources naturelles, des sous-sols, mais si on n'en fait rien avec, on ne développe pas du mécanisme. Ah, nous avons la gaz méthane. Comment faire pour extraire ce gaz, pour rendre ça une énergie verte? Nous avons du cobalt. Comment faire pour arriver? Bien qu'il y a des Congolais qui ont fait des téléphones, il y a un téléphone au tapis. Il y a derrière moi, j'ai suivi une dame qui, avec son équipe, ils ont fait une voiture électrique, Fire, avec des batteries normales. Mais aujourd'hui, nous avons des minéraux stratégiques et potentiels qui viennent provenir de terres rares, qui font en sorte que l'Occident se presse. C'est parmi aussi l'une des raisons que nous avons l'est, le cobalt, le coltan, le lithium, qui font en sorte que non, on puisse passer à l'énergie impropre, à l'énergie propre. Ils vont faire des voitures avec des batteries électriques à base de lithium, à base, il y a des pièces qui nécessitent du coltan. Mais si nous-mêmes, nous mettons pas cette énergie, cette intelligence en place, comme par exemple la dame qui vient faire Fire, le monsieur qui a fait au Capi, c'est ça l'homme africain qu'on doit devenir, on doit pousser à devenir une potentielle richesse. Donc nous avons la matière, nous avons des ressources humaines, mais mettons ça, réunissons, regroupons toutes ces personnes-là pour que l'Afrique demain soit aussi autonome, consomme, oublier, consommer extérieur, exporter, mais nous serons des importateurs, et plutôt de ne pas être importateurs, nous serons des exportateurs. Exact. Nous serons nous-mêmes nos consommateurs de nos propres produits. Oui, monsieur, voilà, vous avez quelque chose? Je peux rajouter, hein, je rajoute ce que Tchèque a dit. La question est de savoir pourquoi les Africains ne bénéficient pas de leur richesse, n'est-ce pas? Exact, oui. Moi, je dirais que, comme Tchèque a dit, c'est le système. Pourquoi le système? Le système a été conçu de la sorte que l'Africain soit le numéro 1 mondial en consommation. Donc, nous préférons ce qui est prêt. Ça veut dire, si j'ai besoin de métal, ben, je pars, j'achète et puis c'est tout. Même si ça sort chez moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Laissez-les transformer et moi, je vais acheter. Mais ce que nous oublions, c'est quoi? La personne qui transforme, la personne qui vend, c'est la personne qui gère.
Même si vous avez ça sans transformer, donc la personne qui achète, qui transforme, c'est lui qui gère en fait le marché. Ici chez nous, nous avons tout, sauf rien. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? De prendre les gens capables de faire quelque chose, de leur mettre ensemble. Nous sommes là, nous transformons les drones. Comment on fait? On a des imprimantes 3D, on imprime des parties, on fait des calculs, on monte nos systèmes et les drones marchent. Nous fabriquons du pétrole, l'essence, mazout, grâce au plastique. Mais si on regarde côté Mwanda, nous avons du pétrole, personne n'en parle. Nous avons des puits de pétrole. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque à notre gouvernement de prendre des puits de pétrole? Juste une petite partie, de nous confier et pour qu'on fasse des tests et de raffiner ça. On les fera sans problème. Moi je connais des gens, des Congolais, qui peuvent transformer du métal à partir des matières brutes pour les rendre les métals finis. Mais pourquoi nous prenons nos matières premières pour vendre ça brutement comme ça et d'ailleurs non calculé souvent aux étrangers? Malheureusement, ils partent avec ça pour les transformer chez eux et à la fin pour les revendre ici chez nous. Donc on doit changer la politique d'être les champions du monde en consommation. On doit utiliser la technique ou encore la politique de transformation de nos matières ici chez nous et par nous. Parce que dernièrement j'ai suivi, j'avais suivi nos dirigeants dire Made in Congo. Mais malheureusement, Made in Congo, on nous présente des compagnies et des produits des étrangers. Lorsqu'un Indien vient ici, il fabrique un truc chez nous, savon, huile, parfum, je sais pas quoi. Vous criez Made in Congo. Oui, c'est bon, c'est créé ici chez nous. Mais ce n'est pas créé par les Congolais. Nous, on veut que la chose soit créée par des Congolais. Pour que cette technologie-là, cette technique-là reste chez nous. Même si les étrangers la retournent chez eux, on n'est pas contre les étrangers, ok? Même si les étrangers la retournent chez eux un jour, mais nous-mêmes qu'on soit capables de fabriquer des choses à partir de 0 jusqu'à 1000. Donc voilà un peu ce que je vais dire à propos des transformations. Merci. Ok, oui Madame Ruth. Pour conclure, j'allais dire ceci, il y a 3 catégories. Il y a la production, il y a le producteur, le distributeur et le consommateur. Mais normalement au Congo, on n'est que le consommateur. Or on consomme ce qui n'est pas approprié en fait. Nous allons prendre l'exemple de la tomate. En RDC, on peut planter des tomates et les conserver en tomates qu'on peut préparer avec des sauces. Les tomates, on paye des femmes, mais lorsqu'on paye de boîtes de tomates, on met des conservateurs à l'intérieur. Ces produits ne sont pas appropriés pour notre santé. C'est la raison pour laquelle il y a des maladies qui n'existent pas dans notre pays. Mais actuellement, on peut en avoir. Par exemple, on a des gens qui ont des cancers, des enfants qui ont des cancers. On a des AVC. À l'époque, il n'y avait pas assez de gens qui avaient ce genre de maladies. Mais actuellement, on en voit partout. Et même les jeunes de l'âge de 20 ans. Oui, oui. On a d'autres problèmes, mettons les tampons. On n'a plus que l'hydroquinone. Même dans les produits pour des enfants, on peut trouver de l'hydroquinone. Tout cela, pourquoi pas, c'est un étranger qui le produit pour notre population. Ce sont des problèmes qu'on cherche vraiment à résoudre. Pour enchérir un peu, aujourd'hui nous voyons la vie de Kinshasa par rapport à ce qui s'est passé hier. Je compatis avec les familles qui ont perdu leurs proches. Il y a plus de 120 et quelques morts. Mais si vous regardez la périphérique de la ville de Kinshasa et autres, vous allez voir beaucoup de bouteilles en plastique, beaucoup de immondices, bien que on dise qu'au changement de mentalité, c'est difficile avec ces personnes-là qui ont déjà eu l'habitude de jeter des ordures. Mais nous, avec la nouvelle génération africaine, tous ces plastiques, les sachets, même ceux qui en sont enfouis, on peut le prendre, le nettoyer, on le transforme en carburant. Aujourd'hui, on parle de Kingopeto. Oui, c'est bien beau Kingopeto. Mais rien qu'avec les engins de Kingopeto, rien que les ordures qui sont là peuvent fournir du carburant à ces véhicules, ces engins, chaque jour à récolter ces immondices. Vous allez voir que ça va réduire le coût de fonctionnement même de Kingopeto, ça va créer qu'à la ville, l'administration de la ville puisse bénéficier rien que le carburant issu des immondices. Imaginez si nous avons, avec les dernières statistiques de 2018, nous étions à 500 000 habitants par commune, qui fait 10 fois du 24, ça fait 18 000 et quelques habitants, et sans compter les gens qui sont en transit, qui viennent de Brazzaville, Lubumbashi, Kisangani, Occident, Europe et autres, les ambassadeurs, les gens qui travaillent ici, les itinérants. Donc nous pouvons arriver dans le 21 à 22 000 habitants. Et par jour, il y a plus de 1 million de déchets et déchets
on jette. Mais nous n'avons pas un système fiable d'urbanisation lié à la nettoyage ou bien à l'évacuation des immondices. Exact. Si on parvenait, même avec ces déchets-là, on peut faire des emballages plastiques qui seront nécessairement voués à des habitations de ménage. Ceci pour les emballages plastiques, ceci pour les déchets biodégradables. Même avec les déchets biodégradables, nous pouvons facilement créer le charbon qui vont éviter d'aller dans le déboisement. Hein, madame? Moi je pense que non, l'homme congolais, l'homme africain doit être vraiment sincèrement sensibilisé. Exact. Il y a des choses que parfois on voit, c'est très simple à résoudre. Il ne faut pas seulement avoir l'argent. L'argent ne suffit pas. Il faut aussi la tête. Il faut réfléchir. Pourquoi si ils ont reçu? C'est pourquoi ils ont réfléchi. L'argent ne résout pas tout, mais la volonté et des bonnes personnes vont pouvoir permettre à ceux qui n'ont. Ce qui nous voit aussi qu'aujourd'hui c'est difficile, mais ça sera facile avec la volonté. Merci. Exactement. Au fait, nous voyons que la structure NGA, donc Nouvelle Génération des Africaines, est une structure qui est là pour sensibiliser et très surtout les jeunes africains. Mais pour parvenir à cela, il faudrait frapper des portes. Avez-vous essayé, par exemple, de saisir les autorités politiques du pays, les autorités politiques africaines pour vous aider peut-être financièrement ou... Ok, merci pour la parole. Oui, nous avons des partenaires, mais nous n'avons pas de sponsors parce que chez nous, nous n'aimons pas de sponsors. Parce que les sponsors sont ces gens-là qui vous gèrent en fait. Ils vous donnent un truc, ils vous disent on veut que vous faites ça. Donc on commencera à nous télécommander. Selon notre statut, on n'a pas besoin de sponsors, mais oui, on a besoin de partenaires. Il y a pas mal des ambassades qui nous contactent. Par exemple, l'ambassade de la Russie, ils ont vu ce que nous faisons, ils sont là avec nous. Lorsqu'on fait, nos actions, ils sont là, ils nous soutiennent toujours. Et il y a des particuliers, il y a même des privés. Là, je peux citer le nom, Winner, Paris Sportif. Ils sont là, ce sont des juifs. Ils sont là lorsqu'on fait nos actions, ils sont là pour nous soutenir. Donc on travaille en partenariat avec eux. Mais pour aller frapper les portes du genre ministère et autres, non, ce sont nos actions qui vont parler. Toute personne de bonne volonté, s'ils veulent venir adhérer à notre plateforme, elle est la bienvenue. Quelle que soit votre couleur politique ou encore ethnie ou tribu, chez nous, lorsque vous venez là, tout est tombé. Vous êtes notre membre, point barre. Merci. Oui. Voilà, pour enchérir encore le secrétaire général au Kido. Quand vous voyez Nouvelle Génération des Africains, ça veut dire Nga. Donc tout commence par moi. Donc notre initial en cycle c'est Nga. Nga. Donc la Nouvelle Génération des Africains, c'est Nga. Si moi je commence, Nga je commence, l'autre va suivre. C'est donc ça. pour laquelle nous sensibilisons les gens. Une fois on était à l'ambassade de la Russie, l'ambassadeur nous a dit mais le Congo, vous êtes bénis, vous avez presque tout. Vous pouvez tout faire. Mais parfois, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur que vous avez. L'Occident a peur de vous. A peur de vous. Aujourd'hui, vous avez l'embargo. Oui, vous êtes venu demander. Hein, là, je parle en résumé parce que nous faisons partie de la participation politique. L'assistance, parce qu'il y a la MONUSCO qui ne fait rien, où les gens meurent. Il y a la guerre à l'Est. Il a dit non. Vous êtes là. N'attendez pas simplement que non, l'embargo. Rien qu'avec vos intellectuels, le gouvernement peut aider avec la sidérurgie des Malou. Vous pouvez produire des armes. Nous, on l'a fait avec les Kalachnikov. Pourquoi pas créer notre propre arme? RDC, Phare Elo Kamakas. Tous ces problèmes-là de l'Est, ça va finir. Si on attend toujours l'aide extérieure, raison pour laquelle notre guerre à l'Est, ça dure. Hein? Plus de 20 ans. Donc ça dure plus de 20 ans. Aujourd'hui, chers Congolais, prenons-nous en charge. Je pense que les politiques, la classe dirigeante qui sont dans la participation directe de la politique, ils se sont vus avec nos différents partenaires, entre autres l'ambassadeur, le président de la République a vu l'ambassadeur de la Russie, ils se sont échangés pour une coopération bilatérale. On a échangé avec le président. Si vous avez besoin d'universités russes venir en RDC, l'échange bilatéral, ce qui a été déjà fait,
avec l'université de l'Unité et l'université de Saint-Pétersbourg, avec l'université de Chaussy, avec l'UPEN, je pense. Donc, ce qui veut dire que non, Nga commence par nous et ça va suivre. Donc, les gens ont des partenariats pour ramener l'homme africain, l'homme congolais à une connaissance, sera la bienvenue. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Tchèque. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est par là que nous mettons fin à notre émission. Nous étions là avec les membres de la structure Nga, Nouvelle Génération. Et alors, peut-être que Madame Ruth aura quelque chose à ajouter, hein, parce que leur structure est un peu vaste. Elle peut expliquer en bref quels sont certains différents secteurs de leur organisation. On est dans plusieurs secteurs, mais comme on a dit, Nga, d'abord c'est nous et par nous. On ne peut pas directement, nous on est là et puis on parle pour les autres. Nous-mêmes d'abord nous commençons par des formations, on lance les messages, on est sur terrain, on est par-ci, par-là. Et c'est gratuit. Okay. On n'a pas d'exception et des conditions, non, c'est gratuit en tout cas. Il n'y a pas de problème. On vous invite tous, venez, l'anglais, l'informatique, programmation, électronique, télécommunication, on est là. Alors pour vous contacter, vous pouvez s'il vous plaît donner votre adresse et aussi numéro de téléphone pour que les gens auront bien besoin de vous contacter. Alors votre adresse. Nous sommes sur l'avenue de la Paix, numéro 1, commis d'Engaliema, quartier Joli Parc. Donc c'est juste à l'entrée Montfleury et c'est là où notre siège administratif se trouve, mais aussi il y a aussi notre centre de formation qui est là. Donc le numéro de téléphone c'est 089 200 et puis 44 44. Pour nous contacter, bon, je répète pour le numéro de contact, hein, 089 200 44 44. Sur Facebook, nous sommes là. Il suffit d'écrire Nga RDC. Sur Facebook, vous allez nous retrouver, donc Nouvelle Génération des Africains. Et j'ai dit, je vous remercie. Merci. Nous passons la parole à Monsieur Tchèque pour un petit mot. Voilà, chers Congolais, chers Africains, nos pays ont été colonisés, mais bien avant la colonisation, nous étions dans les empires et royaumes et nous vivons. Aujourd'hui, notre sol et sous-sol, pratiquement la RDC, chers Congolais, nous sommes vraiment totalement bénis et nous devons faire quelque chose, réfléchir pour notre pays. Nous avons des potentialités énormes en termes hydrauliques, en termes écosystèmes, en termes de ressources et richesses ressources de sous-sol, donc, et la biodiversité. Donc, prenons conscience de ce que nous sommes, de là où nous habitons et de là où nous sommes ici de nos ancêtres. Donc, la nouvelle génération nous sensibilise. Tant qu'être humain, vous avez une potentialité, une ressource, que vous devez transformer cela en ressources et en richesse. Donc, je vous remercie. Voilà, nous mettons fin à notre émission. Vous étiez si nombreux à nous suivre de partout. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci, merci, merci à vous. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous invitons, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout la cloche de notification. Hein. N'oubliez pas d'activer pour ne rater aucune actualité. Et bien voilà. Mais sinon, je tiens à remercier toute l'équipe technique. Monsieur Timba Mbala qui était derrière les caméras, Monsieur Lekito Jedidia et toute son équipe, Monsieur Aroma Banga, Monsieur Enoch Kanyinda, merci à vous. Et je tiens à adresser mes salutations à Mademoiselle Ketia Kabala depuis la commune de Matete. Ketia, mes salutations à toi. Mademoiselle Dorcas Tchala, Davina Rocher, je vous aime beaucoup. Et sans oublier Mademoiselle Myriam Kombe, mes bisous à toi Myriam, depuis la commune de Kalamou. Je vous aime beaucoup. Alors au revoir et à bientôt.